Madame, Monsieur, bonjour. Bon appétit si vous êtes à table. À présent, les titres au menu de ce journal. À Yamoussoukro, l'État de Côte d'Ivoire acquiert un peu plus de 3 milliards de francs CFA, 250 hectares de terrain pour la construction de la zone industrielle. Elle est destinée à accueillir des entreprises du secteur de l'agro-industrie, des infrastructures socio-économiques qui créeront des emplois pour les jeunes et les femmes. Un autre investissement, 300 milliards de francs CFA pour la réalisation de projets d'infrastructures routières dans 3 régions. Le Poro, le Tchologo et la Bagoué, ce sont là des chantiers initiés par le Programme national de développement. Et puis la nouvelle du décès à 21 ans du jeune footballeur ivoirien Willy Brassiano Tabi, ancien de l'ASEC Mimosa. Il était le milieu défensif du club italien Atlanta Bergame. Son club dit pleurer la disparition d'un footballeur promis à un bel avenir. Bienvenue dans ce 13h. En Côte d'Ivoire, la région de Lamé, le développement s'illustre par la construction d'infrastructures. À Dzopé, les travaux de réhabilitation du lycée professionnel ont été lancés. En plus de ce cadre d'apprentissage, un nouveau complexe sportif sortira de terre à Akupé. Le secrétaire général de la présidence, le ministre d'État, Patrick Hachi, participait aux cérémonies de lancement de ces travaux. Le point d'Issaïeo. D'ici quelques mois, le lycée professionnel d'Azopé sera entièrement rénové. Les travaux de réhabilitation ont été lancés par le secrétaire d'État chargé de l'enseignement technique et de la formation professionnelle. Il avait à ses côtés le ministre d'État, Patrick Hachi. D'une capacité d'accueil actuelle de 590 places vont consister en la réhabilitation des infrastructures bâtiments, la réhabilitation des équipements, la construction de nouvelles infrastructures, l'introduction de nouvelles filières de formation, notamment en menuiserie, aluminium, mécano, soudure et plomberie sanitaire. La formation du BT industriel. Ces travaux vont durer 18 mois et coûteront environ 4 milliards 800 millions de francs CFA. Pour le ministre Patrick Hachi, cette action montre que l'enseignement technique et professionnel est au cœur des priorités du chef de l'État. L'objectif principal est de renforcer les fondations humaines du développement économique et social. Il s'agit d'assurer donc une éducation adéquate et des compétences à tous les Ivoiriens et aux jeunes en particulier, afin de mieux les outiller à absorber les technologies modernes et à participer et bénéficier à la croissance. Il nous faut obligatoirement renforcer les capacités en formation technique et professionnelle qualifiante et mettre le système éducatif en adéquation avec les besoins de l'économie, comme vous le disiez tout de suite vous-même. Après Adzopé, Kapemi sur Akupé, le ministre des Sports, Dan Paulin, profite pour lancer les travaux de construction d'un complexe sportif ultra-moderne. Les projets structurants comme les Agora, nous avons besoin dans la proximité de permettre aux populations de se retrouver, de faire de la détection de talents dans les écoles. À travers l'OASU, il nous fallait des infrastructures de proximité pour accompagner le développement. Parce que dans la région, il se construit des écoles, il se construit un centre de santé, il se construit surtout des collèges de proximité. Nous avons besoin d'offrir aux populations des espaces de distraction, de loisirs, parce que nous savons tous que l'oisiveté est la mère de tous les vices. En sa qualité du président du conseil régional de la Lamé, le ministre d'État, Patrick Hachi, exhorte les populations à œuvrer pour des élections législatives apaisées le 6 mars prochain. Voilà, des infrastructures pour bâtir une Côte d'Ivoire meilleure. La zone industrielle de Yamoussoukro verra effectivement le jour. Les prémices de sa construction, l'acquisition par l'État ivoirien de 250 hectares de terre, 3 milliards 750 millions de francs CFA ont été versés aux communautés villageoises de Akpé-Sékro pour la cession de ce terrain. Le reportage de Kader Sogodoko. Une zone industrielle à Yamoussoukro. Le projet est désormais effectif. L'État de Côte d'Ivoire vient d'acquérir définitivement 250 hectares de terre. Un investissement total de 3 milliards 750 millions de francs CFA.
La dernière tranche de plus d'1 milliard de francs CFA vient d'être remise à la communauté villageoise de Akwesekro, propriétaire des terres, pour la purge des droits coutumiers. Chèque remis par le ministre du Commerce et de l'Industrie. Vous venez de recevoir à juste titre la somme de 1 218 750 000 francs CFA au titre de cette année, soldant ainsi la purge des droits coutumiers de la zone industrielle de Yamoussoukro d'un montant total de 3 750 millions de francs CFA. Cette cérémonie vient démontrer que le gouvernement ivoirien tient toujours ses engagements. Je voudrais vous remercier pour la confiance et vous inscrire dans la vision du président de la République, son Excellence Alassane Ouattara. L'engagement du président de la République, Alassane Ouattara, de boucler ce dossier qui date de 1998 est du goût des bénéficiaires. Le paiement de la purge a été une véritable bouffée d'oxygène pour nous. En effet, les sommes perçues dans le cadre de cette purge nous ont permis de faire face à des besoins communautaires comme la construction de salles de classe et de logements pour les instituteurs, mais aussi à améliorer nos conditions de vie à travers la construction d'habitats modernes et la réalisation d'activités génératrices de revenus. Pour le ministre-gouverneur du district autonome de Yamoussoukro, les attributs d'une capitale politique qui se développe sont désormais visibles. L'ouverture de la zone industrielle de Yamoussoukro est le signe que notre ville continue sa marche petit à petit vers le progrès et le développement. En effet, je puis dire sans risque de me tromper que les infrastructures et les usines vont s'installer dans cette partie de notre district. Elles seront créatrices d'emplois pour nos jeunes, permettront l'ouverture de plusieurs commerces pour les femmes et généreront des revenus pour la commune à travers les taxes que la mairie percevra, qui lui donneront plus d'aisance pour impulser un plus grand développement de ses administrés. Plusieurs entreprises sont déjà installées sur le site. On peut le dire sans risque de se tromper, Yamoussoukro compte parmi les villes industrielles de Côte d'Ivoire. Et nous restons toujours dans nos régions. Le programme national de développement est en pleine exécution. Dans le Poro, le Tchologo et la Bagoué, des chantiers sont en cours de réalisation. Ils contribueront à faire baisser le taux de pauvreté dans cette partie du pays. Plus de 300 milliards de francs CFA ont été investis. Godefroy Okambawa. D'importants travaux de voirie prévus dans le cadre du programme social du gouvernement en cours de réalisation à Dikodougou, Mbengue, Sinematiali, Konk et Bundiali dans la partie nord du pays. Ces travaux portent essentiellement sur l'aménagement et le bitumage de voiries et de routes. Pour se rendre compte de l'état d'avancement des travaux, le conseiller technique du ministre de l'Équipement et de l'Entretien routier s'est rendu sur le terrain. Dans le cadre de la politique de développement routier du gouvernement, le gouvernement a initié un certain nombre de travaux sur toute l'étendue du territoire national. Et la zone nord a deux axes importants. Togo Bengue, long de 75 km, Tioro Tikotougou, qui est long d'une cinquantaine de kilomètres, dont les travaux sont prêts à être démarrés. Donc le ministre nous a chargé de venir représenter l'entreprise qui est en charge des travaux et tous les acteurs qui accompagnent le projet. Pour tous ces chantiers, les jeunes de toutes ces différentes localités ont pu bénéficier d'emplois. Donc pour dire que ça va alimenter beaucoup plus la vie économique dans ces localités. La route précédant le développement, d'autres projets d'envergure sont attendus dans les prochains jours dans ces régions afin d'améliorer les conditions de vie des populations. C'est notre route, on fait tout. Si on fait ça, ça me plaît. Nos enfants travaillent ici, Dieu même, ça nous plaît. Après cette étape de visite, bientôt le lancement des travaux de bitumage de la route internationale Tarato-Kasséré, Sianla, frontière du Mali, par le ministre de l'Équipement et de l'Entretien routier. Un acte fort dans le cadre de l'action gouvernementale et de renforcement de l'intégration socio-économique entre la Côte d'Ivoire et les pays de l'Interland.
Les acteurs du secteur du numérique font le point des bénéfices de la réforme 2012 du secteur des télécoms TIC. C'est au cours de la deuxième édition des Assises du numérique. Plusieurs avancées significatives en matière de télécommunications ont été relevées, mais cela reste insuffisant. Les acteurs de l'écosystème du numérique en Côte d'Ivoire ont défini des stratégies et initiatives avec pour ambition de booster leur secteur. Les précisions de Cheikh Koné. Photo de famille pour refermer la deuxième édition des Assises du numérique. Table ronde, panels, ateliers thématiques ont permis de revisiter les axes stratégiques de la réforme de 2012 et dégager les perspectives. Nous avons de manière générale retenu la nécessité de définir une stratégie pour le développement de l'économie numérique en Côte d'Ivoire qui permettra d'amorcer les réformes dans les domaines de la réglementation, des infrastructures, des services, de la confiance numérique, du renforcement des capacités, de l'innovation et de la recherche. Cette deuxième édition des Assises du numérique en Côte d'Ivoire a accouché des rapports et recommandations. Pour le directeur de cabinet du ministère de l'économie numérique et de la Poste, la conclusion de ces travaux va servir à orienter les actions publiques et celles des décideurs du privé. Que le défi qui se pose à nous, le défi du numérique ou du numérique, soit un défi que nous puissions relever ensemble, à la fois, je dirais, mettre dans la main acteurs privés, acteurs publics et citoyens, consommateurs du numérique. Mais que nous ne soyons pas spectateurs, mais désormais que nous puissions être acteurs de ce monde du numérique, de cette quatrième révolution industrielle. Ouvert le 17 février dernier, ce forum de réflexion a mobilisé la participation de plus de 230 personnes en présentiel et 1300 à distance. À présent, le dossier économie de la rédaction. Nous vous proposons un gros plan sur la transformation de l'anacarde. La Côte d'Ivoire, premier producteur de cajou, transforme seulement 10% de sa production. Pour améliorer ce taux, les coopératives s'engagent. Elles sont appuyées par la Banque mondiale à travers le projet de productivité de la chaîne des valeurs de l'anacarde. Après une année de mise en œuvre, cette initiative donne-t-elle les résultats escomptés? La réponse dans ce dossier EcoPlus réalisé par Noël Gagnon. Le site de la coopérative Souralais, nous sommes à Brobo, à une vingtaine de kilomètres de Bouaké, la capitale de la région du Bouaké. Souralais, une des coopératives identifiées comme fer de lance de la contribution des organisations professionnelles agricoles à la politique de transformation de l'anacarde. Quand on commençait, on était 10 personnes au niveau des grains. Là, quand on venait, c'était pratiquement vide. Et quand on a commencé à faire les formations, le conseil coton anacarde nous a aidé à Yamoussoukro, des formations, des travailleurs et autres. Et au fur et à mesure, en 2019, nous étions au nombre de 53. 2020, nous avons terminé l'année avec 115 personnes. Aujourd'hui, nous sommes à environ 120, 125 selon les périodes. Mais pourquoi les coopératives et sur quelle base sont-elles choisies? Quelqu'un qui a déjà initié, il a une idée, certainement il a échoué parce qu'il y a eu des facteurs limitants. Quand il va reprendre, il sait les domaines sur lesquels ça n'a pas marché, il peut mieux réussir. Donc le premier critère, c'est les coopératives, les sociétés coopératives qui ont déjà initié la transformation. Les producteurs sont les détenteurs premiers donc, des noix de cajou. S'ils arrivent à transformer leur propre production, eh bien, ça va lever la pression sur la commercialisation des noix brutes à l'extérieur et ça va surtout permettre donc à la Côte d'Ivoire d'avancer vers son objectif de transformation du maximum de noix brutes de cajou en terre ivoirienne. La proportion attendue, c'est que les coopératives puissent aller jusqu'à 30% de la production nationale. 2 ans après la mise en œuvre de l'initiative La Petite Transformation par les coopératives, la prudence des paysans est observée par l'ensemble des acteurs de la filière. Marquer une halte pour apprécier le chemin parcouru et séparer le vrai de l'ivraie. Une cinquantaine de responsables de coopératives, de groupements économiques sont venus toucher du doigt les réalités de la transformation à Brobo. Au nombre des personnes venues à cette rencontre de terrain, Mme Tabi de Coprodigo, coopérative des producteurs de Diego Lefla. Nous sommes une coopérative. Les paysans leur produisent sous ta main. Et ils en ont là-bas. Nous aussi, on en a. On ne peut pas vendre. De 400 francs, on va te dire on paye à 100 francs. Et ça vous met en palabre avec les paysans. Parce que la coopérative travaille en dépôt-vente. Et pour payer, c'est un problème.
Donc, comment le produit là, on dit le prix est tombé, que ce n'est pas la qualité. Donc, il fallait voir pourquoi ce n'est pas qualité. Et aujourd'hui, avec la transformation, nous pouvons apprécier si c'est qualité ou bien pas qualité. Madame Tabi, en plus des acquis de la première transformation, a ajouté une autre corde à son arc, le segment de la consommation. On s'est rendu compte que nos parents ne connaissent pas la NACAD. Donc, on est allé jusqu'à blanchir. On a fait la pâte, on a fait les cacahuètes, on a fait les sauces. Et puis, on a invité les chefs de village, les présidents des jeunes, pour venir leur montrer que voilà ça là. Ce n'est pas quelque chose qu'on jette, mais on mange. Nous-mêmes là, on doit manger. Donc, actuellement, même nous, on a dépassé un peu le stade qui est là. Et dans beaucoup de supermarchés, nous sommes représentés. Comme on le voit, une véritable race d'industriels est en train de naître dans la filière Dakar au regard de la gestion des questions domestiques. Ici, la gestion du personnel. En ce qui concerne la main-d'œuvre, il faut savoir réguler entre, comment on appelle ça, les périodes de production et les périodes, comment on appelle ça, de récolte. Lorsque vous arrivez à réguler les deux aspects, surtout aussi avec le rendement que les gens peuvent avoir au niveau des unités de transformation. Nous travaillons beaucoup avec les femmes, nous faisons 95% des femmes dans nos unités et nous essayons de voir quel peut être le gain d'une femme par jour. Et à comparer cela à ce qu'elle peut avoir dans un champ, quand elle passe une journée, vraiment la femme facilement peut choisir. Et généralement, vous avez des outils qui vous permettent à la femme d'avoir un bon rendement la journée. Elle peut facilement rester au niveau de l'unité et aussi être productif facilement. Et aussi la formation pour qu'il y ait une spécialisation au niveau des tâches de travail au sein des unités. Lorsqu'il n'y a pas de spécialisation, vous allez voir qu'une femme qui est dans une section de travail, si demain elle se déplace, elle n'est plus performante au niveau d'une section type même de décortiquage. Et du coup, elle n'arrive pas à avoir un bon rendement et elle va partir à tout moment. La suggestion de la création d'un réseau de petits transformateurs pour satisfaire les demandes à l'international. Il est possible de créer un réseau, c'est-à-dire tous les petits transformateurs déjà qui pourraient s'organiser de sorte à honorer des contrats à l'international. Il se trouve que quand on a des commandes, c'est des conteneurs qui sont demandés, alors qu'on n'a pas la capacité individuellement d'atteindre ces conteneurs-là. Donc déjà, il y a un réseautage qui va se créer. N'oublions pas la disponibilité à apprendre des autres pour se construire un avenir sûr dans la marche vers une première transformation de qualité. Ici, c'est vraiment beau à voir parce que sur le site, j'ai trouvé qu'il y a assez de travailleurs. Mais quand vous avez assez de travailleurs, ça fait marcher le travail. Nous ne sommes pas encore allés à la transformation. Et donc, nous allons nous atteler à pouvoir, en tout cas, aller à la transformation parce que déjà le PPCA nous a contactés par rapport à la même mise en place d'une unité de transformation dans nos sociétés coopératives. Dernier élément à souligner, les prestations des actions sociales malgré la modicité des moyens. Nous sommes en train de construire une école primaire dans la sous-préfecture de Bouandou. Nous avons fait don de sable dans plusieurs écoles de la sous-préfecture de Tienoué, de Marandala. Nous avons renouvelé des écoles où les peintures étaient dégradées. Nous donnons aussi des kits scolaires chaque entrée. Les villages primés, on leur donne des kits scolaires pour aider les parents à scolariser leurs enfants. Au total, pour le conseil Ekoto-Anacad, le jeu en vaut la chandelle. Nous tirons beaucoup de satisfaction. Vous savez, au bout de 2 ans, la coopérative Coproligo, pour ne pas la citer, ou Souralé, pour ne pas la citer non plus, sont aujourd'hui les premiers employeurs de leurs régions respectives. Quand vous prenez donc la coopérative Coproligo avec plus de 80 employés, vous prenez Souralé avec plus de 120 employés à Brobo, eh bien, c'est énorme. Vous voyez distribuer des salaires à 120 personnes dans une petite localité comme Brobo, c'est énorme et ça contribue donc au bien-être de la population. Le PPCA, projet pour la promotion de la compétitivité de la chaîne des valeurs de l'ANACAD, est financé par la Banque mondiale à hauteur de 107 milliards de francs CFA. Voilà les prémices d'une industrie de cajou en Côte d'Ivoire révélées dans ce dossier de Noël Gnagno, un dossier à revoir sur RTI.info.
À l'aube de l'ouverture de la campagne pour les législatives en Côte d'Ivoire, la promotion de la paix est une priorité. Lors de la 4e édition du dialogue interreligieux, les participants ont été exhortés à impacter positivement leur environnement direct par des actions de promotion de la paix et de la cohésion sociale dans le respect de la diversité. Ces assises avaient pour thème « Religion et liberté, quelle corrélation ?» Les législatives cristallisent toutes les actions, tant pour les politiques que pour l'organisateur du scrutin, la commission électorale indépendante. À moins de 2 jours de l'ouverture de ces campagnes, la CEI a remis aux candidats les affiches et spécimens de bulletins de vote. Chaque candidat a reçu 300 affiches et 1000 spécimens de bulletins. Le point avec Moussa Konaté. Les candidats aux élections législatives du 6 mars prochain reçoivent les affiches de campagne et les spécimens de bulletins de vote. La remise officielle est faite par le président de la commission électorale indépendante. Les affiches permettent à l'électeur de mettre un nom sur un visage. L'élection, c'est le choix. Mais comment fait-on le choix quand on ne sait pas celui qu'on va choisir? Le spécimen de bulletin, c'est pour vous donner mission d'aller vous-même sur le terrain, de vous faire instructeur des électeurs, à l'effet pour eux de faire le bon choix. Ce n'est pas forcément pour vous, mais c'est déjà apprendre à voter. En vous choisissant, ils apprennent à voter et à voter bien. Bien avant cette remise, les candidats ont été instruits sur le mode opératoire du scrutin. Il s'agit pour l'organe chargé des élections, avec l'appui du PNUD, d'expliquer l'ensemble du processus du vote. La principale mission du projet est de contribuer à réduire la violence électorale, à renforcer les échanges entre la CEI et les parties prenantes, à soutenir la communication, la sensibilisation et à consolider les capacités du personnel électoral. Des détails précis sur l'organisation dans les lieux de vote, le rôle des représentants de candidats, la validation d'un bulletin de vote, la rédaction d'un PV et la proclamation des résultats. Il y a l'électeur, il y a l'urne, il y a le bulletin. Voilà l'arsenal de l'élection. Est-ce qu'il y a place pour la violence? Il y a violence lorsque ce qui est voulu par le peuple ne semble pas être transcrit dans le résultat. C'est un droit que la loi vous donne d'avoir non seulement des représentants, mais en plus de cela des délégués. La loi vous donne 2 possibilités. Le délégué, c'est l'itinérant, c'est-à-dire votre représentant qui passe des bureaux de vote en bureau de vote, à qui il est loisible d'entrer dans un bureau de vote comme il veut, mais bien entendu en y respectant les règles de fonctionnement d'un bureau de vote. 1266 dossiers de candidature sont en lice pour la conquête des 255 sièges de l'Assemblée nationale. La campagne s'ouvre le 26 février pour s'achever le 4 mars. Voilà, une campagne qui s'ouvre en pleine crise de coronavirus. Il faudra respecter les mesures anti-Covid-19. Voyons le point de la situation à cette date. Le bilan à ce jour de la pandémie, 85 nouveaux cas de Covid-19 sont répertoriés, 328 cas de guérison sont annoncés et aucun cas de décès. Le ministère de la Santé et de l'Hygiène publique totalise ainsi à cette date 32 124 cas confirmés dans le pays, dont 31 096 personnes guéries, 188 décès et 840 cas actifs. Il n'y a pas de lutte efficace sans moyen de prise en charge dans le Tchologo. Les centres de santé chargés de sensibiliser les populations au respect des gestes barrières sont équipés par le président du conseil régional. Un investissement de 740 millions de francs CFA aura été nécessaire pour l'apport de 5 ambulances et divers autres outils médicaux pour le suivi médical des populations. Le reportage de Kader Sogodogo. 13 nouveaux cas de Covid-19, 4 guéris et 85 sujets contacts suivis. Telles sont les données de la région du Tchologo. La réponse du conseil régional présidé par le ministre Téné Birema Ouattara n'a pas tardé. 740 millions de francs CFA décaissés pour équiper les structures sanitaires. 5 ambulances, des lits d'hospitalisation et divers autres matériels. Tout pour la bonne santé des populations. Les responsables sanitaires du Tchologo
ont du potentiel sous la main. Notre région connaît une recrudescence des cas de la maladie. Je pense qu'il faut être vigilant. Et c'est pour cela que le Conseil régional aussi a pris encore des mesures. Sur le terrain, la sensibilisation s'amplifie pour réduire au maximum les risques de transmission de la Covid-19 dans toute la région du Tchologo. Un don en cache-nez et en gel hydroalcoolique vient à propos. La solidarité en cette situation pandémique, les initiatives internationales accompagnent les pays à faible revenu dans la lutte contre le coronavirus. Le Ghana a ainsi reçu ce mercredi, dans le cadre du dispositif COVAX, la première livraison mondiale de vaccins gratuits. Les autorités ghanéennes ont réceptionné ce matin 600 000 doses du vaccin AstraZeneca Oxford du fabricant Serum Institute de India. Selon l'OMS, cette livraison représente le début de ce qui devrait être la plus grande fourniture et distribution de vaccins de l'histoire, notant que ce dispositif COVAX prévoit fournir près de 2 milliards de doses de vaccins coronavirus cette année, soit 20% de la population de près de 200 pays et territoires participant à cette initiative. En Côte d'Ivoire, une convention formalise la collaboration entre la Marine nationale et l'Académie régionale des sciences et techniques de la mer, un partenariat qui renforce la stratégie nationale de l'action de l'État ivoirien en mer. Il sera axé sur la formation, le recrutement et l'appui technique. L'actualité dans l'ouest de la Côte d'Ivoire, les populations de tout le Pleu étaient récemment conviées au rendez-vous du rire. Les équipes du groupe RTI ont, à travers la caravane de Bonjour Tour 2021, entretenu la bonne humeur dans ce département de la région du Cavalier. On voit cela avec Pargasse Reconnaît. Place à la San Ouattara de tout le Pleu, localité située à l'ouest de la Côte d'Ivoire, lieu choisi par la ministre Anne-Désirée Ouloto, présidente du conseil régional du Cavalier pour la 7e étape de Bonjour Tour 2021. Mon tante, elle a envoyé un servante, un niveau servante. Quand tu regardes la servante là, tu sens qu'on n'a pas encore utilisé ça. Tellement c'est niveau. Je dis, quand elle lave l'assiette là, maman, c'est comme ça, elle lave l'assiette là, comme ça. Donc quand tu la vois laver l'assiette là, tu as envie d'envoyer tout l'assiette de la maison là, elle va laver seulement. Le groupe RTI est présent ici à tout le Pleu. C'est plus de 600 km et le groupe est là avec Bonjour. Il faut encore remercier Madame le ministre. La prestation des humoristes fort appréciée par les populations. Les filles, lavez perruque un peu, changez ça aussi. Perruque là, c'est pas grossesse, ça ne peut pas faire 9 mois sur ta tête, ma chérie. C'est bien fait, j'apprécie. Et je remercie Madame le ministre pour que prochainement encore elle fasse plus que ça. Les artistes, ils sont très forts, ils ont bien montré leur talent. Et je rentre à la maison très satisfait, je suis fier vraiment de la RTI. Anne-Désirée Ouloto, fille de tout le Pleu profitant de l'occasion, a encouragé et félicité les populations pour le sens élevé de la responsabilité avant, pendant et après l'élection présidentielle du 31 octobre dernier. Elle n'a pas manqué de rendre hommage à toute la jeunesse de la région du Cavalier. Partout en Côte d'Ivoire, on a prédit le chaos pour notre belle région. Partout, on a dit, à l'occasion de l'élection présidentielle, il va y avoir la violence ici. Ils vont se tuer encore. Il y aura la guerre. Est-ce qu'il y a eu la guerre à tout le Pleu? Est-ce qu'il y a eu la guerre à Blolequin? Est-ce qu'il y a eu la guerre à Guiglo? Est-ce qu'à Taï, on a eu la guerre? Plus jamais de guerre à tout le Pleu. Applaudissez pour la jeunesse de tout le Pleu. Le lendemain, dimanche 7 février, c'est la ville de Guiglo qui a accueilli équipe de production et humoristes pour la 8e étape de l'émission Bonjour. Le Et du rire aux larmes, il n'y a qu'un pas. La disparition du footballeur ivoirien Wilfried Braciano Tabi endeuille le domaine du sport. Il est décédé hier en Italie des suites d'un cancer du foie. Ce jeune milieu défensif ivoirien de 21 ans était annoncé comme un grand espoir du club italien de Serie A, l'Atalanta à Bergame, où il avait été transféré après un parcours brillant à la SEC Mimosa. Il avait été également le capitaine de la sélection ivoirienne lors des Jeux de la francophonie organisés à Abidjan en 2017.
Hors de chez nous, au Nigeria, des tirs de mortier de djihadistes ont fait 10 morts et 21 blessés à Maïdougouri. Plusieurs obus se sont abattus sur la ville et ont touché des quartiers densément peuplés, selon le chef d'une milice pro-gouvernementale. Ces obus ont été tirés par des terroristes de Boko Haram. Le nord-est du Nigeria est en proie à un conflit meurtrier depuis 2009 et subit régulièrement des attaques meurtrières orchestrées par les islamistes de Boko Haram. Nous terminons ici cette édition d'information. Merci de nous avoir suivis. À 15h, l'actualité des régions sur RTI 1 et je vous retrouve à 23h pour l'information d'ici et d'ailleurs. Portez-vous bien.